Et je vous demande d'accueillir les 4 derniers intervenants. Alain Mauny, qui est directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Vous pouvez l'applaudir. On s'est parlé tout à l'heure, donc je sais qu'il est dans le coin. Et ensuite, je ferai monter au fur et à mesure les autres personnes. Installez-vous au milieu, très bien. Voilà, je vous passe le micro pour commencer. Vous êtes donc directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Si on essaie de prendre dans les différentes cartes à disposition dans l'univers de Pôle emploi et de l'emploi, où se situent les groupements d'employeurs, vu du côté du directeur régional de Pôle emploi? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on travaille avec les groupements d'employeurs. Moi, je vais ramener ça à la région Pays de la Loire, parce que c'est important. On est en Pays de la Loire et à ses spécificités. Le Pays de la Loire, avec notamment ces difficultés de recrutement, puisqu'on est dans une région où, je rappelle, on a le plus faible taux de chômage. Alors, j'ai toujours du mal à dire le plus faible taux de chômage en étant encore à 7,4, mais c'est une réalité aujourd'hui, avec des territoires quand même qui vont de 4,4 aux Herbiers jusqu'à 9,3 à Saumur. Avec des particularités aussi, quand on voit le nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui, on a près de 48% des demandeurs d'emploi travaillent à temps partiel en Pays de la Loire. Donc on voit bien que tout l'intérêt effectivement aussi des groupements d'employeurs et de faire connaître encore un peu plus effectivement le groupement des employeurs auprès des entreprises et aussi des demandeurs d'emploi et puis des conseillers Pôle emploi. Donc, le premier frein, c'est un problème de notoriété, de connaissance du système, c'est ça? Je pense qu'il y a un problème de connaissance du système. Ça, c'est certain. Donc on a besoin aussi d'y travailler nous-mêmes. Alors après, on est dans un pays quand même où... Et puis à Pôle emploi, on a une offre de services importante. On travaille avec beaucoup de partenaires. Et le partenariat est quand même assez fort. Donc il faut qu'il y ait encore un peu plus de complémentarité entre les uns et les autres. Pour les conseillers, c'est jamais simple aussi de connaître toute cette offre de services qui peut exister. Et de faire connaître aussi ces offres de services au groupement d'employeurs, parfois qui est aussi méconnu. Donc on a tout intérêt, on le voit aujourd'hui avec ces difficultés de recrutement, ce temps partagé, beaucoup de temps partiel. J'ai entendu aussi sur la pluriactivité qui est importante aussi, de pouvoir développer, nous, en travaillant avec les groupements, cette connaissance, et puis de rapprocher les demandeurs d'emploi et les entreprises qui ne sont pas vers les groupements. L'autre approche qui est importante, justement, c'est aussi cette approche compétence, qui est fortement développée, si j'ai entendu. Et depuis 6 mois, Pôle emploi s'est engagé dans l'approche compétence. Donc on le voit bien, de moins en moins, on recrute aussi sur le diplôme, en fonction des emplois, mais on recrute de plus en plus sur l'approche compétence. Et notamment, tout à l'heure, je l'ai entendu, je crois que c'est la dame qui est RH chez Terena, ce savoir-faire et savoir-être. Les employeurs recherchent, il y a le savoir-faire et puis le savoir-être qui est de plus en plus important. Donc de pouvoir aussi développer. Alors on a développé un référentiel aujourd'hui sur le savoir-être à Pôle emploi, un référentiel avec 14 compétences. Et puis sur le savoir-faire, aujourd'hui on a un référentiel de 14 000 compétences. Donc, alors qu'est-ce qui nous permet aussi de développer ça aujourd'hui ? C'est toute l'intelligence artificielle, le big data, et on a une connaissance, on a des données assez extraordinaires à Pôle emploi que personne d'autre peut avoir. Donc on a tout ce travail à faire. Si je vous écoute bien, Alain Mauny, finalement, vous êtes en train d'expérimenter là cette transversalité, de se dire que peut-être un maçon peut travailler dans une entreprise automobile alors que pour l'instant il n'y pensait pas obligatoirement, et Pôle emploi non plus. Vous découvrez ça tardivement peut-être par rapport à des groupements d'employeurs qui font ça depuis un certain temps? Je ne sais pas si on le découvre aussi tardivement que ça, parce que quand on travaille avec les entreprises, on voit que les entreprises ne sont pas toutes sur cette approche compétence. Donc je ne pense pas que ça soit tardif. D'autres vous diront, attendez, l'approche compétence, elle existe depuis 20 ans. Oui, peut-être. Mais avec cette capacité aujourd'hui que nous donne le digital, le numérique, le big data, quand même, ça nous permet effectivement d'affiner les choses. Alors l'exemple que vous avez pris, c'est surprenant parce qu'on avait la semaine dernière un colloque sur l'approche compétence avec différents partenaires. Et il y a un chef d'entreprise de Carglass qui est venu justement
expliqué qu'il avait employé quelqu'un du bâtiment chez Carglass parce qu'il avait justement ces compétences pour répondre à ces emplois. Vous voyez. Alors, et les demandeurs d'emploi qui viennent auprès de Pôle emploi ont cette ouverture-là, c'est-à-dire est-ce que finalement vous avez le sentiment qu'ils sont cantonnés dans leur spécialité, dans leur historique métier et qu'ils ont du mal à s'ouvrir à autre chose? Parce que finalement assez naturellement, Noémie faisait tout à l'heure, nous décrivait de même que Florian. Il faut qu'on ait cette approche. On commence à l'avoir de plus en plus. Après, on est dans un pays quand même où les diplômes, voilà, combien de fois on voit recrute avec Bac plus 2, sur le numérique, c'est Bac plus 4, plus 5. Quand vous savez que sur Nantes, c'est 3000 postes par an, 1500 sont pris par des étudiants en fait, qui sortent de l'école, et puis il reste 1500 postes à pourvoir. Donc là, on travaille notamment... Alors, sur la méthode de recrutement par simulation, je pense qu'un certain nombre connaissent là-dessus, c'est de travailler sur les habilités. Et là, on est en train de tester cette méthode de recrutement par simulation pour des développeurs codeurs. Oui. On essaye effectivement d'amener les employeurs, pas recruter sur le numérique, je prends cet exemple-là, pas uniquement des bacs plus 4, plus 5. De toute manière, les employeurs aujourd'hui, et notamment au Pays de la Loire, vu les difficultés de recrutement, excusez-moi de l'expression, le mouton à 5 pattes, il n'existe plus, ou de moins en moins. Oui. Donc il va bien falloir aussi élargir les critères. Et quelles sont les collaborations alors que vous pouvez avoir avec les groupements d'employeurs? On parlera après parce que vous êtes aussi en partenariat avec Forval sur certaines choses et vous nous les expliquerez. Mais d'abord, les collaborations qui peuvent exister avec les groupements d'employeurs, c'est jouable? Oui, c'est jouable. Alors, comme je disais, surtout en termes de communication, de mieux se connaître les uns et les autres, parce que moi, je reconnais aujourd'hui qu'on a encore une méconnaissance. J'ai écouté, j'ai encore appris beaucoup de choses ce soir. Donc, on a besoin de communiquer, de travailler avec ces groupements. Je dirais aujourd'hui, quand j'entends ce qui a été dit ce soir, on a tout intérêt à développer les groupements d'employeurs parce que ça répond justement... alors, j'ai entendu le terme de flexibilité, j'ai entendu un certain nombre de termes. Et ça répond effectivement aux besoins aujourd'hui que peuvent avoir les entreprises, notamment les entreprises sur des flux tendus, sur des marchés qui sont quand même fonction de notre économie et qui peuvent très vite monter et très vite redescendre. Donc on le voit bien. Et donc toutes les difficultés. Et là, le groupement d'employeurs a tout son intérêt, tout à fait, oui. Vous êtes en partenariat avec Forpal, Pôle emploi sur les Pays de la Loire? On travaille avec globalement des groupements d'employeurs. Il y a eu des actions qui ont été menées sur notamment l'agrégation des offres. Donc moi j'ai vu effectivement, il y a des offres aujourd'hui qui sont sur Pôle emploi, pôleemploi.fr notamment. Après, donc ça dépend, tout dépend. On est surtout sur le recrutement. Oui. Aujourd'hui, peut-être qu'il est plus nécessaire de développer ce partenariat, cette communication, mieux se faire connaître. Donc là, c'est des choses qu'on engagera. Et puis, Madame Robin qui m'a invité, je la vois plus. Elle doit être dans le coin. Donc, voilà, je la vois, est représentante à l'instance régionale paritaire, donc à Pôle emploi. Donc effectivement, on travaille ensemble, on a déjà connaissance d'un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'on doit encore développer un peu plus. Merci beaucoup Alain Mauny, directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Merci d'être venu nous expliquer votre vision, votre approche aussi. C'est important évidemment au sein de Pôle emploi. Je vous demande maintenant d'accueillir Éric Grelier qui est le président de la CCI 49. Voilà, je le vois qui s'avance et qui s'approche de nous. Asseyez-vous avec nous, à côté. Éric Grelier, vous êtes président donc de la CCI 49. Comment est-ce que vous utilisez, si vous l'utilisez, l'outil groupement employeur au sein des CCI et de celle du Maine-et-Loire? Alors, bonjour à toutes et à tous. L'utilisation par la CCI, ce n'est pas, disons, l'outil forcément adapté à la CCI, mais le regard qu'on peut avoir, c'est surtout par rapport à toutes les entreprises qui nous sollicitent, puisqu'on est un opérateur important en formation et on parle de compétences, on peut démarrer à l'apprentissage et à la formation. Et là, on voit effectivement les nécessités et les besoins un peu décrits par monsieur tout à l'heure sur les entreprises et la flexibilité. Donc,
on a un regard, et en tout cas, on a une obligation d'apporter aux entreprises toutes les solutions dans ce qu'on a déjà entendu, de la flexibilité, de la sécurité, ou en tout cas les dispositifs qui sont mis à leur disposition. C'est un outil donc qui a sa place dans la boîte à outils globale pour aider les entreprises du département. Si on fait un constat, ce que l'on fait tous les jours, puisqu'on a les entrepreneurs, ou en tout cas un grand nombre d'entrepreneurs tous les jours sur différents sujets dans l'accompagnement, on voit bien qu'il y a toujours cette recherche d'équation entre des nouvelles générations qui arrivent et qui ne fonctionnent pas de la même façon et qui n'ont pas les mêmes attentes, ou en tout cas pas la même relation au contrat de travail, ou je pourrais dire même au lien de subordination. On a des en pleine activité, donc il y a toutes les générations, et on voit bien que la législation, elle est pour tout le monde la même, alors qu'il y en a une pour... C'est nécessaire. Oui. Mais quand on parle après de flexibilité, et c'est là où on voit tous les dispositifs, quels qu'ils soient, et quand on est à 9, je sais pas, la moyenne nationale 9,8 de chômage, oui. On ne peut que saluer des initiatives qui, bien sûr, j'ai entendu parler d'éthique, etc., mais toutes les initiatives sont bonnes. Et je ne crois plus, en tout cas c'est ce que l'on pense dans le monde de l'entreprise, on ne croit plus aux solutions macro. Et c'est vraiment les solutions micro qui vont venir sur les territoires. J'ai entendu parler de territoires parce qu'effectivement, ce qui se passe à Cholet, aux Herbiers ou à Saumur, il faut travailler sur le territoire en micro-initiative parce que c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 qui font que voilà, on sera vraiment en soutien. Donc ça nécessite de la flexibilité, ça nécessite de l'agilité. Et là, c'est vrai que tous les dispositifs ne sont pas flexibles et agiles. Là, en l'occurrence, c'en est un. C'est-à-dire cette alors, je disais tout à l'heure flexi-sécurité parce que c'était un mot qu'on a beaucoup entendu il y a quelque temps. C'est un peu ça, c'est une attente des entreprises d'avoir ces réponses flexibles aux pics d'activité ou aux baisses d'activité. Oui, et le groupement d'employeurs, je trouve, est une bonne réponse, parce que finalement, ça apporte des contrats à durée, on va dire, en temps. Petit nombre d'heures, mais qui cumulé fait un emploi convenable. Oui. Donc effectivement, ça répond à un vrai besoin. Et le flexi-sécurité, même si ça a été beaucoup utilisé, je trouve que ça reste complètement d'actualité, parce que on n'est pas un pays, quand même, on n'est pas un pays libéral à l'américaine. Je pense qu'il y a toujours un souci chez les chefs d'entreprise. Vous savez, alors évidemment, c'est compliqué de généraliser. Entre les très 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 grands groupes, il y a un exemple en ce moment, je peux faire part d'une révolte quand je vois Ford, Blanquefort. Mais non, mais quand je vois les grands groupes qui se targuent de mettre 1 000 € de prime à la fin de l'année, etc., avec des comportements toute l'année, les PME que nous sommes, donc on gère comment? On dit, nous, 1 000 € c'est compliqué. Voilà, alors vous voyez, donc c'est compliqué de généraliser, mais le flexi-sécurité, je pense que les entrepreneurs sont quand même très soucieux du bien-être de leurs salariés. Donc, je crois qu'il n'y a pas de remise en question sur la sécurité, une forme de sécurité et surtout une forme de solidarité. Mais après, il faut vraiment une flexibilité, parce que le monde économique est quand même très changeant et très compliqué. Je voudrais justement poser la question à Alain Mauny par rapport à ça, par rapport à cette flexibilité qui est demandée, on le sait, par les entreprises. La flexi-sécurité, ça fera plaisir à Jean-Yves Tessier, parce que c'est vrai que c'est aussi un des credos de la CFDT depuis très longtemps, mais c'est compliqué de répondre à cette demande-là, y compris quand on est Pôle emploi. On n'est pas forcément peut-être équipé pour ça, pour répondre à cette demande de flexibilité. Non, on n'est pas équipé. C'est bon. On n'est pas équipé. Après, il ne faut pas tout attendre de Pôle emploi. Hein. Oui. On attend beaucoup, on répond beaucoup. Après, c'est pour ça, moi, je suis toujours intéressé, et je le dis et je le redis à chaque fois que j'interviens. Nous sommes dans une région, j'en ai fait quelques-unes, j'espère encore en faire quelques-unes. Il y a une caractéristique dans cette région, c'est le partenariat. Oui. C'est assez exceptionnel. Les gens ont envie de travailler ensemble, ont envie de réussir ensemble. Et là, effectivement, les groupements d'employeurs peuvent répondre à ça. Après, on a d'autres difficultés aussi aujourd'hui. C'est la mobilité. Donc, via les groupements d'employeurs, j'entends bien aussi qu'on peut répondre à des problématiques de mobilité. On le voit bien, pourquoi être à 9,3 à Saumur, et puis à Cholet à 5,7, et avoir 2 fois plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Donc voilà, il faut travailler aussi là-dessus,
Et ça, le groupement d'employeurs peut répondre à ces problèmes de mobilité aussi. Après, je pense qu'il faut aller encore un peu plus sur ce qu'on appelle la pluriactivité. On voit notamment sur les saisonnalités, on le voit aussi. Moi, je suis aussi surpris, on a des difficultés aujourd'hui. Alors après, ça me paraît complexe, je ne connais pas assez ce monde-là encore aujourd'hui. Mais quand je vois sur certains secteurs, le secteur du transport de voyageurs, c'est 400 postes tous les ans qui sortent. L'année prochaine, c'est 500 ou près de 600 prévus. Voilà. On voit bien que aussi sur le temps partagé, bon alors après ça dépend des horaires, je sais, là c'est dans la journée, les gens ont des horaires aussi décalés, on pourrait aussi partager une personne qui transporte les voyageurs, notamment dans le transport scolaire, le matin et le soir, la journée pourrait avoir une autre activité. Donc on peut jouer aussi sur ce genre de choses. Et là, le groupement d'employeurs, à mon sens, peut y répondre. C'est pour ça que c'est un partenariat qui fera qu'on avancera ensemble. Et ce n'est pas Pôle emploi seul qui pourra le faire. Et faire comprendre aux gens, aux demandeurs d'emploi, que maintenant, on sera de plus en plus amené à faire ça. Après, les mentalités changent. Hein. J'entendais sur le CDI, on a de plus en plus de mal à recruter des gens sur le CDI. Les gens, il y a une demande de générations qui arrivent, ne veulent pas forcément de CDI, préfèrent des CDD. Je vois les conseillers qui me disent, monsieur le directeur, on a du CDI, mais les gens ne veulent pas forcément aller sous le CDI. Donc, même les groupements d'employeurs, il va falloir que tout le monde puisse aussi changer un peu sa vision des choses. Le monde du travail évolue fortement et très rapidement. Et sur notamment la transformation des métiers, aujourd'hui, dans les 5-10 ans qui arrivent, c'est 50% des métiers qui vont être transformés, c'est 10-15% qui vont disparaître et 10 à 15% qui vont apparaître. Ouais. Donc voilà, on a tout un travail à faire ensemble. Et Éric Grelier, oui, par rapport à ça, cette évolution du marché du travail que décrivait à l'instant Alain Mauny. Si je prends le départ, je dis aux parlementaires que je croise. Il vous écoute, Jean-Charles Togou, ça va. En fait, je pense qu'on a un fonctionnement étatique. Alors je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment, mais sur le plan de la législation en général et particulièrement du travail, où on oublie que la France est grande, c'est des territoires vraiment différents, des bassins d'emploi, des métiers, beaucoup de choses. Donc que l'on cherche à protéger les personnes et rendre une forme d'équité, je pense que ça me paraît tout à fait fondamental. Mais je pense qu'on confond vraiment trop équité et égalité. Si je prends, alors je ne suis pas un spécialiste, moins que monsieur sans doute, de la CFDT par rapport aux 35 heures, mais si je prends le monde de l'automobile à l'époque où l'IUMM et l'ensemble du monde de l'industrie autour de la métallurgie qui va voir Madame Aubry pour parler 35 heures pour un aménagement du temps de travail, pour gagner en compétitivité, pour être présent et ne pas perdre des emplois dans ce monde global qui à l'époque poussait encore plus sur ce type d'industrie, je pense qu'on peut l'entendre, on peut le comprendre. Je pense qu'une des erreurs derrière, c'est de l'appliquer en forme unilatérale sur tout un pays et sur tous les métiers. Enfin, on peut reprendre, je prendrais que le monde de la santé. On voit bien que je ne pense pas qu'il soit plus idiot qu'ailleurs et c'est quand même très compliqué à faire. Alors, je ne dis pas est-ce que c'était bien ou pas bien les 35 heures. Je dis l'aspect vouloir toujours faire les choses partout. Et je dis aux législateurs, ils ont le réflexe, enfin je pense que ce n'est pas le législateur, c'est plutôt nos hauts fonctionnaires, qui pensent aux 2% de tricheurs. Et ils font une loi pour les 2% de tricheurs, mais qui vont enquiquiner toute la vie les 98% d'honnêtes. Est-ce qu'ils peuvent penser à une loi qui pénaliserait fortement les 2%, mais vraiment vous vous faites prendre les doigts dans le pot de confiture, si vous voulez, vous n'y retournez plus, vous n'avez plus de doigts. Mais les autres peuvent travailler. Je pense qu'une forme de flexibilité, c'est ça. Et là, je pense qu'il y a des choses. Et si on parle des CDI et CDD, aujourd'hui, on entend dire, alors je ne sais pas, je ne suis pas tous les jours sur le monde de l'emploi, mais bien sûr qu'il y a du CDD, puisqu'on appelle ça la reconstitution de droit. Et il y a un moment, il faut stopper la reconstitution de droit. Il faut travailler. Et dans le débat d'aujourd'hui, il faut revenir en disant la première valeur, c'est le travail. Après, comment on rémunère le travail ? Est-ce qu'il est bien rémunéré, pas bien rémunéré ? Est-ce qu'on travaille trop ? Est-ce que c'est pénible ? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Alors je pense qu'il y avait aussi, dans ce que disait Alain Mauny,
l'état d'esprit même des jeunes générations qui ne veulent pas forcément être en CDI et avoir la possibilité d'aller à droite à gauche. C'est une autre façon d'aborder le monde du travail, effectivement. Alors, il y a ça et après, plus facile quand on est jeune sans doute que quand on avance en âge. Absolument. Mais, bon, on est aux 20 ans de Forval. Là. Il y a des partenariats. Il y a un partenariat qui se mène entre la CCI de 49 et Forval. En fait, la CCI étant, je soulignais le territoire avec un esprit partenarial. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est mes prédécesseurs, sur la mission et un petit peu les axes que l'on donne à la Chambre de commerce. Effectivement, nous, on est en collaboration et en partenariat avec un maximum d'acteurs. Et on disait tout à l'heure, un peu en coulisses, effectivement, la Chambre de commerce a cette chance d'avoir cette neutralité. Donc, on est en capacité Éric Groux, mon président d'avant, disait voilà, on est des metteurs ensemble. Voilà, et c'est là où on doit être des facilitateurs et des metteurs ensemble. Donc évidemment, alors Anne-Lise, qui a longtemps été élue Chambre de commerce, connaît bien la maison. Et effectivement, à chaque fois que l'on peut faciliter, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de la promotion, que ce soit au niveau de l'action, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau de faire savoir, etc. Oui, voilà, où on est vraiment en partenariat. Nous, on se considère comme un hub de toutes les informations et tous les systèmes qui doivent faciliter l'économie et le service à l'économie. Merci Éric Grelier. Vous restez avec moi également, mais puisqu'on a beaucoup parlé des territoires depuis le début de cet après-midi, accueillir l'un des représentants des territoires, Jean-Claude David, qui est... il est là, Jean-Claude David ? Voilà, je ne vous voyais pas. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Il est élu en charge de l'économie à la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou. Donc c'est le Segréen, hein, si je ne me trompe pas, où j'ai démarré à Oxygène Haut-Anjou, vous voyez, du côté de Segré. Je m'en souviens à peu près. Vous, par rapport à ce qu'on évoque là, ce groupement d'employeurs, vous avez souhaité, sur le Haut-Anjou, aller chercher un peu le groupement d'employeurs. Expliquez-nous un peu la démarche. La démarche, ça marche. Oui. Oui, donc, je suis un peu surpris. Je ne savais pas que j'allais intervenir, mais c'est très bien. C'est juste quelques minutes après, je vous libère. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, Forval est venu nous trouver également. Donc c'était une rencontre. Voilà. Et effectivement, je pense que cette initiative est à notre niveau, parce qu'on parlait de territoire. Et c'est vrai que dans les territoires qui sont un peu éloignés et qui ont des bassins de vie qui sont éloignés, il y a quelque chose à faire par rapport aux emplois qui sont un peu disséminés. Et donc le groupement d'employeurs permet effectivement de rassembler des offres sur un même salarié, une même compétence. Il y a des choses à faire, mais effectivement, il faut que ça passe dans les esprits. Et c'est pas, au niveau des entreprises, ce n'est pas encore. Il y a un gros travail de communication à faire. Oui. Et pour le Segréen, pour le Haut-Anjou, quel était l'intérêt, l'objectif d'aller tendre la main ou de trouver un accord avec un groupement d'employeurs comme Forval ? Je pense que c'est qu'on a bien sûr on a le sentiment que, et on le sent, on le vit quand on rencontre des chefs d'entreprise. Il y a une demande forte dans certaines compétences et que, bien sûr, notamment dans les territoires ruraux, ce sont des PME où il manque, on parlait tout à l'heure d'un travail partagé. C'est sûr que deux entreprises qui sont à 5 ou 10 kilomètres peuvent très bien avoir l'opportunité d'offrir, comme vous disiez tout à l'heure, 2 jours dans une semaine et une autre 3 jours. Donc ça se complète très bien. Le tout, c'est d'arriver à mettre en relation qu'elle le sache. Qu'elle le sache, l'offre et la demande. Donc la particularité aussi au niveau des collectivités locales, c'est qu'elles viennent d'être complètement bouleversées. Et donc, on est en train de s'organiser. Donc maintenant, les communautés de communes sont maintenant complètement compétentes au niveau de l'économie. Et là, maintenant, on va jouer franchement un rôle de mise en relation entre notamment
ces réseaux, notamment le groupement d'employeurs. Merci Jean-Claude David. Je voulais juste, vous voyez, je vous ai pas pris longtemps que vous nous rejoigniez pour donner ce regard des territoires, parce que c'est important, on en parle depuis le début de cet après-midi. J'ai été très intéressé par ce qui a pu se dire et je pense que ça remontera au bureau de la communauté des Vallées du Haut-Anjou. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse repartir à votre place et applaudis, mais il reste encore une personne que j'aimerais accueillir, enfin vous la connaissez puisqu'elle était là avec moi tout à l'heure, Irène Mogg, la DRH de Terrena. Bah oui, puisque vous avez fait partie des membres fondateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on en parle, alors vous pouvez la réapplaudir et voilà, on va terminer avec vous. Irène, on le disait, vous êtes membre fondateur, Terrena en tout cas, de Forval. C'est aujourd'hui, vous diriez, un outil indispensable pour Terrena de pouvoir s'appuyer sur le groupement d'employeurs? Alors, je ne sais pas si je qualifierais d'outil indispensable. Je dirais que le groupement d'employeurs, ça permet de réconcilier deux notions que l'on oppose parfois. La première notion qui est la performance économique. Donc c'est clair que le groupement d'employeurs nous permet d'améliorer notre performance économique. On l'a expliqué tout à l'heure, les employeurs l'ont expliqué. Mais ça permet aussi de réconcilier la performance économique avec la deuxième valeur qui est l'éthique. Je pense que fondamentalement, on a une responsabilité, nous, employeurs, sur le territoire. Et le fait de créer un groupement d'employeurs, on répond à cette responsabilité sociale sur notre territoire. On en a parlé, Jean-Charles Taugourdeau en a parlé concernant l'emploi dans les communes, parce qu'on est aussi un département aussi rural, agricole. Donc et on a une responsabilité de faire vivre en fait ce territoire. Et donc il y a un partenariat, c'est même pas un partenariat en ce qui vous concerne puisque ça fait partie vous avez fait partie des premiers adhérents. Aujourd'hui, dans l'architecture de vos effectifs chez Terrena, puisque vous êtes DRH, la part groupement employeur représente quoi pour vous? Alors, quel pourcentage, quelle activité ça dépend de quoi on parle chez Terrena, parce que le groupe Terrena, c'est 12 000 salariés et plus de 100 sociétés. Donc, je pense que là, si on parle effectivement de l'entreprise juridique qui accueille en fait des salariés Forval, qui est Terrena Semences, qui est une centaine en fait de salariés chez Terrena Semences, on a une trentaine de salariés Forval. Une trentaine sur une centaine. Oui. C'est ça. Donc, un tiers, un quart, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est effectivement crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Terrena Semences fonctionne aussi parce qu'il y a cet appui et complètement. Et je l'ai dit tout à l'heure avec certains salariés qui étaient Forval et qui sont maintenant passés Terrena, mais également avec des salariés Forval qui sont là depuis, je crois qu'il y en a 8 qui sont là depuis plus de 13 ans. Et il y en a une petite dizaine qui ont plus de 6 ans d'ancienneté. Donc, on travaille vraiment dans la durée. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous donner cet éclairage terrain. Là, encore une fois, Irène Mogg de chez Terrena et Terrena Semences, entre autres. Merci. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, puisque ça continue. Merci pour ces 4 tables rondes fort intéressantes. Merci à vous 3 d'être passés ici.